Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à votre émission Parole qui éclaire. Mon nom est Anoldine et je suis très contente d'être avec vous encore aujourd'hui pour qu'on puisse continuer dans notre discussion sur les aspects de la dernière trompette. Alors, je suis pas seule sur ce plateau, je suis avec la sœur Sandra et la sœur Priska. La sœur Clarisse, malheureusement, n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais nous croyons par la grâce de Dieu qu'elle va pouvoir nous rejoindre pour qu'on puisse finaliser cette discussion les autres fois. Alors, nous avions commencé déjà à parler de ce sujet-là lors de l'émission précédente et la question sur laquelle on discutait, c'est de quelle trompette parle-t-on? Et ça fait référence au verset de 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 51 à 52, que je vais relire. Donc, 1 Corinthiens, le chapitre 15, versets 51 à 52. Alors, le verset dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Alors, la question qu'on se pose, c'est de quelle trompette parle-t-on? Parce que ce verset fait référence vraiment à notre espérance, ce que nous attendons tous, la glorification, le changement de nos corps. Mais dans ce verset, on nous dit qu'il y a une succession d'événements qui vont se produire. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, la question qu'on se pose, c'est de quelle trompette parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit d'une trompette physique? La dernière fois, nous avions dit qu'il ne s'agit pas d'une trompette physique et que notre Maître, notre Seigneur utilise beaucoup de signes pour exprimer en fait des choses. Comme dans Apocalypse, le chapitre 1, on nous dit que les choses qui ont été montrées à l'apôtre Jean ont été montrées lui ont été signifiés. Donc, c'est en utilisant des signes que ça a été fait, des signes, des figures, que cela a été montré à l'apôtre Jean. Donc, nous comprenons que notre Maître, notre Seigneur a un langage et que nous devons comprendre ce langage. Alors, je vais faire un petit bout de chemin avant de laisser la parole à mes sœurs. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe, le chapitre 61, à partir du verset 1. Donc, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, à partir du verset 1, nous connaissons tous la prophétie d'Ésaïe. On va la lire. Donc, à partir du verset 1 qui dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Verset 2. « Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Amen. Donc, de quoi ce verset parle? De qui ce verset parle en fait? Nous allons le voir dans le livre de Luc, dans le Nouveau Testament, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Il va reprendre ce même passage de Ésaïe 61. Il va reprendre, pas tout le passage, mais quelques versets du passage. Donc, on va le lire dans le livre de Luc, le chapitre 4, à partir du verset 16. On va le lire. Amen. Amen.
Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Donc, qu'on se souvienne, c'est le même passage qu'on vient de lire dans le livre d'Ésaïe 61. Et le Seigneur le reprend quand le Seigneur Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, quand il est venu, il est entré dans la synagogue ce jour-là, il a pris le rouleau du livre et il était sur ce passage-là. Et quand il a lu, il dit que cette parole des Écritures s'est accomplie. Donc, il est venu en fait pour accomplir cette prophétie d'Ésaïe, cette prophétie que le prophète Ésaïe avait annoncée des années avant. Et dans cette prophétie-là, ce qui est glorieux, c'est qu'il dit qu'il est venu annoncer une année de grâce. Mais de quoi parle-t-il? De quoi est-ce qu'il parle en parlant d'année de grâce? Le Seigneur dit qu'il est venu accomplir la loi. L'année de grâce en question ici fait référence à une année de jubilé qui était un événement que les enfants d'Israël fêtaient à chaque 50 ans. Nous l'avons lu la dernière fois dans le livre de Lévitique, le chapitre 25, et j'invite vraiment chacun de nous à lire ce passage-là parce qu'il nous parle vraiment de l'année de grâce. Dans l'Ancien Testament, ce jubilé-là était fêté à chaque 50 ans. Et l'année du jubilé était proclamée à partir des sons éclatants de la trompette. Et lorsque ces sons de la trompette retentissaient, cela déclenchait en fait la libération des captifs. Oui. Ceux qui étaient endettés étaient libres en fait de leurs dettes. Les captifs, les esclaves étaient libres. Donc cet événement de l'Ancien Testament, le Seigneur vient l'amener à la réalité. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre en fait du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est l'image de l'Ancien Testament. Donc, quand le Seigneur parle d'une année de grâce, c'est pas quelque chose de nouveau en fait dont il parle, mais c'est quelque chose qui était déjà célébré dans l'Ancien Testament, mais qui était en fait, mais c'est quelque chose qui est vraiment la réalité en fait, la réalité de ce qui était célébré dans l'Ancien Testament. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était comme physique, c'était comme un événement. Si tu étais esclave, tu devenais libre. Mais dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, le Seigneur a proclamé cette année de grâce-là par la proclamation de l'Évangile. Donc, le son de la trompette, comme on l'a dit la dernière fois, c'est pas un son physique, mais c'est un message, c'est la proclamation de l'Évangile. Et lorsque nous acceptons cet Évangile-là, nous rentrons en fait dans l'année de grâce, nous rentrons dans le jubilé. Nous sommes vraiment délivrés du péché. Nous ne sommes plus esclaves en fait lorsque nous acceptons en fait cet Évangile-là. Parce que l'apôtre Paul dit dans un verset que nous étions vendus au péché. Nous étions vendus au péché. Donc, nous étions esclaves du péché. Mais dans l'année du jubilé, en fait, lorsque la trompette sonnait, tous ceux qui étaient esclaves
On va le lire, le verset 13 de Lévitique 25. Si je ne me trompe pas, c'est le verset 13. On dit, dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Donc ça, c'est un événement glorieux qui se passait dans l'Ancien Testament. Tous ceux qui étaient esclaves, pour une raison ou pour une autre, ils s'étaient vendus comme esclaves parce que peut-être ils avaient des dettes qu'ils ne pouvaient pas payer. À l'année du jubilé, ils retournaient dans leur propriété. Le Seigneur a dit, dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Et cette année de jubilé, comment est-ce qu'elle était proclamée? Elle était proclamée par les sons éclatants de la trompette. Amen. Donc, lorsque le Seigneur Jésus vient, il dit que lui vient proclamer une année de grâce de l'Éternel. Il n'avait pas une trompette physique, comme le disait la sœur Sandra la dernière fois. Il n'avait pas gardé de trompette dans sa bouche. Mais comment est-ce que le Seigneur Jésus a annoncé cette année de grâce? C'est pas la proclamation de l'Évangile. C'est lorsque nous acceptons l'Évangile que nous quittons cet état d'esclave-là, que nous sommes totalement délivrés parce que c'est notre année de libération. Le Seigneur dit chacun de nous doit retourner dans sa propriété parce que nous sommes dans l'année de grâce. Donc, la trompette, c'est un message, c'est le message de l'Évangile. Lorsque nous entendons cette trompette et lorsque nous la recevons, alors chacun de nous, nous revenons dans notre propriété. Ce que le diable nous avait volé, cela nous est restitué. Donc, c'est une ordonnance, en fait, de l'Éternel. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur a proclamé cette année de grâce. C'est pas l'Évangile. Donc, c'est la raison pour laquelle nous croyons que quand le Seigneur nous parle de la trompette et que cette trompette va nous faire rentrer dans notre rédemption, cette trompette va nous faire rentrer dans notre délivrance, il ne s'agit pas d'une trompette physique, mais il s'agit d'un message. Le deuxième élément sur lequel on a parlé, c'est que cette trompette était faite en argent. Il s'agissait de 2 trompettes et les 2 devaient être faits en argent. L'argent, c'est le métal qui symbolisait le rachat dans l'Ancien Testament. Et le rachat nous parle de la rédemption. La parole nous dit, ce n'est pas avec les choses corruptibles comme l'argent ni l'or que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés. Donc, quand le Seigneur dit de faire cette trompette-là avec un métal qui est l'argent, c'est vraiment dans le Nouveau Testament, ça nous parle vraiment du message de la rédemption. Donc, lorsque le message de la rédemption est proclamé, nous entrons dans l'année de grâce et chacun de nous retourne dans sa propriété. Donc, le son de la trompette dont on nous parle, c'est le message de l'Évangile. C'est la voix du Fils de Dieu qui vient à nous pour nous sortir de la chute, pour nous sortir de notre condition d'hommes pécheurs, d'hommes misérables, pour nous faire rentrer dans la liberté. Amen. Donc, j'ai assez parlé, j'ai pris beaucoup la place. Je vais quand même vous laisser les sœurs apporter en fait d'autres éléments, vraiment toujours sur la question qui est de savoir de quelle trompette parle-t-on. Donc, on sait déjà que c'est pas une trompette physique, mais vous pouvez encore élaborer sur d'autres éléments vraiment pour nous amener à mieux comprendre de quoi il s'agit. Amen. Sœur Sandra, tu veux y aller? Ou la sœur Prisca? Moi, j'abonderai dans le même sens que toi. Donc, par rapport au son de la trompette, on peut dire que le son de la trompette, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu qui nous est annoncée à travers le ministère, donc à travers Jésus lors de sa venue, sa première venue, mais après lui, à travers les prophètes, les apôtres, et même actuellement à travers les ministères et tout. Donc, pour dire que ce message-là, il est délivré non seulement concernant la parole, l'œuvre de la justification,
mais en lien avec toutes les expériences par lesquelles le peuple de Dieu doit passer pour vraiment atteindre la perfection, pour vraiment atteindre la rédemption, donc ce changement de nature et l'union parfaite avec le Seigneur. Donc revenons en fait à notre voyage. Donc si je prends par exemple le peuple d'Israël qui était dans le désert et qui devait vraiment voyager, donc qui devait vraiment traverser ce désert pour aller à la terre promise. Donc nous également, là, dans l'âge de l'Église, donc le Seigneur est venu nous sortir de la puissance des ténèbres, donc à travers vraiment cette année de grâce, donc cette proclamation de l'Évangile. Et là, il nous prend en fait et nous fait, et on voyage avec lui pour vraiment atteindre en fait cette perfection, cette plénitude-là. Et lorsqu'on voit dans Nombre 10, on voit par exemple que pour le départ des camps, le euh, Moïse devait sonner, pas Moïse, mais les fils d'Aaron de Moïse devaient sonner de la trompette une première fois pour que ceux qui sont à l'Orient donc puissent partir, ensuite ceux qui sont au Midi puissent partir. Donc pour dire que nous, dans cet âge de l'Église, lorsque on doit vraiment prêter attention aux messages des ministères, dans le sens où ce sont des messages que le Seigneur nous donne pour nous dire, OK, là, il faut partir dans cette direction, où il faut s'arrêter, où il faut rentrer dans une nouvelle dimension. Dans la fois dernière, on a parlé de repos. Donc, pour vraiment rentrer dans une nouvelle dimension de repos, parce que les événements qui s'en viennent plus tard seront vraiment plus difficiles. Donc, il faudrait que l'Église atteigne un certain niveau pour faire face aux événements difficiles qui viendront. Donc, pour dire que le Seigneur, à chaque fois, il passe par les ministères pour nous donner un message. Et lorsqu'on prend le cas des enfants d'Israël, donc dans Exode 19, c'était sur la montagne du Sinaï. Donc, le Seigneur voulait parler au peuple, donc pour lui montrer pour lui transmettre ses 10 commandements, ses lois et tout. Mais c'était vraiment, bon, aux yeux du peuple, c'était vraiment épouvantable. Donc, non seulement la trompette retentissait de plus en plus fortement, et également, il y avait des tonnerres. Donc, le spectacle était vraiment effroyable. Et le peuple a dit à la fin, c'est mieux que le Seigneur passe par toi, Moïse, pour nous parler. Mais le Seigneur n'a pas fait cas de cela. Il est passé par les trompettes parce que le peuple, c'était un peuple, en fait, au cou raide. Il voulait vraiment pas écouter le Seigneur. Donc, le Seigneur a dit, OK, dans ce cas, Moïse, tu me fais 2 trompettes. Ces 2 trompettes, voilà de quelle manière elles devront être utilisées. Donc, même dans les ordonnances, le peuple devait savoir que lorsqu'on sonne une fois, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'Orient doivent partir. Lorsqu'on sonne une deuxième fois, ceux qui sont au sud doivent partir. Lorsqu'on sonne avec éclat, donc lorsque les 2 trompettes sonnent avec éclat, c'est que c'est pour certainement une guerre ou donc des événements, donc des occasions. Donc le peuple d'Israël devait reconnaître le son de la trompette. Et non seulement le peuple, mais également les fils d'Aaron, parce que c'est eux ceux qui devaient vraiment sonner de la trompette. Donc, dans un certain sens, ils représentent en fait les ministères actuels. Il représente les ministères actuellement. Donc, Aaron comme le Seigneur et les fils d'Aaron comme les ministères actuellement qui sonnent de la trompette à travers l'évangile. Donc, pour dire que les fils d'Aaron devaient savoir reconnaître les temps et les saisons dans lesquelles le peuple d'Israël se trouvait. Ils devaient sonner la trompette. Et en réponse, le peuple devait prêter attention, on devait connaître ces sons-là et devait s'aligner en fonction, en fait, du message, du retentissement en fait, de cette trompette. Pour dire que nous, dans l'âge de l'Église également, lorsqu'on parle de trompette, on parle en fait de la parole de Dieu. Mais il nous faut prêter attention à ce son-là pour savoir exactement dans quelle période on se situe et quelle est la posture à adopter. Donc, c'était vraiment ce que je voulais rajouter. Donc, par rapport à cet aspect de trompette-là, d'avoir vraiment l'idée de comprendre. Parce que si jamais, supposons que le Seigneur le Seigneur dit à Moïse et au fils d'Aaron de sonner de la trompette. Et là, eux, ils sonnent de la trompette et un peu peut-être la tribu de Nephtali en train de faire quelque chose d'autre. Donc, vous voyez qu'il y aura un certain impact à quelque part. Donc, pour dire que le peuple dans son ensemble doit prêter attention, il doit suivre en fait les ministères, doit suivre vraiment le message que ces ministères-là donnent pour vraiment rentrer dans la gloire, dans l'expérience dans laquelle le Seigneur les appelle. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Amen, amen. Merci, Sœur Prisca. Puis, le point que tu amènes est vraiment intéressant.
parce que dans Nombre 10, on dit que les trompettes étaient utilisées aussi pour le départ des camps. Et comme tu as eu à le dire, en fait, la marche des enfants d'Israël dans le désert, c'est une marche pour aller vers la terre promise, qui est le lieu de repos que le Seigneur leur avait donné. Et il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit que l'arche marchait, j'oublie le verset, Non, mais verset 33. tu peux le lire s'il te plaît, Sandra. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Amen. Donc, l'arche partit devant eux pour leur trouver un lieu de repos. Donc, on comprend que le Seigneur nous amène dans le repos, mais ils n'ont pas fait d'un trait le cheminement jusqu'au lieu de repos, mais ils allaient de repos en repos. Et à chaque fois qu'ils devaient quitter un campement pour aller vers un autre campement, c'est un lieu de repos en fait. Et ils devaient sonner la trompette pour quitter un lieu de repos A et aller vers un autre niveau de repos B, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils entrent dans le grand repos, en fait, que le Seigneur leur avait réservé. Et c'est aussi une image de notre marche en tant que chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le son de la trompette, c'est le message de l'Évangile qui nous permet en fait de faire ce voyage-là. Donc, lorsque nous disons que la trompette, c'est un message, c'est pas quand on entend l'évangile une seule fois, quand on accepte que Jésus-Christ est... Non, c'est pas de ça qu'on parle, mais c'est un message continu en fait, que le Seigneur nous donne pour qu'on puisse aller de repos en repos. Et nous allons l'aborder peut-être les autres fois, si le Seigneur le permet. Nous allons parler de qui sonne la trompette. Est-ce que c'est quel type de message exactement qui nous permet d'aller de repos en repos pour qu'on puisse faire vraiment ce voyage-là comme les enfants d'Israël. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Sœur Sandra, est-ce que tu as des choses à rajouter? Je pense qu'on pourrait revenir là-dessus si Dieu fait grâce une prochaine Amen. fois. Donc, c'est correct. Merci. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, je bénis le Seigneur vraiment pour la grâce qu'il nous donne encore de discuter sur ce sujet-là qui concerne vraiment notre rédemption, c'est-à-dire de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de trompette. Alors, merci beaucoup les sœurs pour votre présence aujourd'hui. Et puis, on se donne rendez-vous une autre fois pour un nouvel épisode de l'émission Parole qui éclaire. Soyez bénis. Shalom. Shalom.